Donc, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous parle. On est samedi. Donc, nouvelle match d'équilibrage pour le 9 octobre, le lundi 9 octobre. Déjà, on voit quelques troupes concernées sur le board. Thomas Zapi, la Tesla, le sorcier, le cimetière, la charrette à canon, le foudre, le gobelin à lance et la Valkyrie. Et c'est parti. Donc le Zapi vitesse de frappe augmentée, donc de 4 secondes au lieu de 5. Donc c'est pas mal. Dégâts réduits de 15%. Alors la cause, c'est pour que le Zapi ne pourra plus détruire un autre. Ah, ça veut dire que quand ils font un face à face, eh ben, ils pourront pas se one shot tous les deux en même temps. Et on est sur le... Ouais, d'accord. Donc un downgrade pour un upgrade. Mon commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Donc la Tesla, dégâts augmentés de 30%. Ouais, déjà qu'on la voit quand même revenir un peu. Donc ça peut être pas mal, des dégâts augmentés de 30%. Par contre, vitesse de... Ouais, c'est bien, vitesse de frappe réduite de 1 seconde. Ah ben non, c'est mal du coup. C'est mal, vitesse de frappe réduite de 1 seconde au lieu de 0,8. Mais les dégâts sont augmentés de 30%. Ça veut dire que là, s'ils ont 100, si la Tesla 100, donc 150. Ouais, donc c'est vraiment la tour Tesla pourra détruire d'un coup les gobelins et les gargouilles. Donc voilà, si en plus one shot d'un coup pourra détruire d'un coup les gobelins et les gargouilles, elle pourra être intéressante. L'électro-sorcier, encore l'électro-sorcier. On entend beaucoup parler à chaque fois dans les upgrade, downgrade, donc dans les équilibrages. Et bien encore on retrouve dégâts réduits de 4%. 4% c'est pas beaucoup. Donc 4% c'est environ une dizaine. Attaque initiale retardée de 0,2 secondes. Ah, attaque initiale, ça veut dire le premier coup. Le premier coup sera retardé de 0,2%. Non, de 0,2 secondes. Donc le premier coup, il va attendre 0,2 secondes en plus avant de taper. Et par contre, les autres coups, ils seront normaux. Pas de modification majeure pour les interactions avec les autres cartes. Donc voilà. Le cimetière. Durée augmentée de 10 secondes au lieu de 9. Donc c'est-à-dire il va durer 1 seconde de plus. Rayon diminué de 4 au lieu de 5. C'est-à-dire il sera plus petit. Apparition du premier squelette 0,5 secondes plus tard. Apparition des squelettes moins aléatoire. Pas de modification majeure pour les interactions avec les autres cartes. Donc c'est quand même bon, le 10 au lieu de 9 c'est un upgrade. Mais pour moi au total c'est quand même un nerf. De 4 au lieu de 5, ça diminue son rayon. La première apparition l'apparition du premier squelette 0,5 secondes plus tard. Voilà quoi. Apparition des squelettes moins aléatoires. Je sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, le cimetière, je sais pas si je vais le rejouer. En tout cas, on va voir pour lundi. Alors,
La charrette à canon, point de vie augmenté de 5%. Point de vie du bouclier augmenté de 5%. Donc ça veut dire que les points de vie du bouclier et les points de vie de la charrette seront égaux. Parce que déjà là ils sont égaux. Je crois je me rappelle. Au niveau 1, 524. Donc de toute façon si tu le augmentes de niveau, ça restera équitable. Voilà. Donc le bouclier de la charrette à canon pourra résister au saut et à un coup du méga chevalier. Donc ça veut dire que ils ont calculé les tout. Donc le méga chevalier, ouais, la charrette à canon pourra résister au saut et à un coup du méga chevalier. Ok. Donc pourquoi pas voir la charrette à canon en forme. Foudre, alors foudre. Dégâts réduits de 3%. Le foudre. On va voir combien il a de dégâts. La foudre. Elle est là. Alors, niveau du tournoi. De dégâts, ça fait 864 et 346 sur la tour couronnée. Ça peut faire des différences, hein. Quelques pourcents peuvent faire des différences. C'est toujours donc de 3%. C'est pas beaucoup, mais ça peut faire des différences, hein, quand on sait les points de vie et tout. Rayon diminué de 3 au lieu de 3,5. Ah d'accord. Donc ça va être plus difficile de viser. Enfin, ça va être plus difficile, mais le rayon sera moins grand. Je sais pas si je pense qu'il va être encore joué au fou. Je le vois pas disparaître comme ça sur les decks golems. Après voilà quoi. Les gobelins à lance. Alors les gobelins à lance, un peu tout le monde s'en fout un peu. Mais moi je m'en fous pas. Vitesse de frappe augmentée de 1,1 seconde au lieu de 1,3. Donc ça veut dire que le gang de gobelins, là vous s'en foutez pas, le gang de gobelins, les gobelins lance aident beaucoup les gobelins, donc pourront être plus décisifs. Parce que là 0,2 secondes c'est quand même conséquent, hein. On est pas de modification majeure pour les interactions avec les autres cartes. Donc voilà. La Valkyrie. La Valkyrie, dégâts augmentés de 5%. La Valkyrie pourra détruire d'un coup les princesses et les gobelins Sarbacane et détruire les barbares avec 3 attaques. Donc la Valkyrie, déjà qu'elle a énormément de points de vie, elle a beaucoup de dégâts. Ça va être une carte extrêmement utilisée. Donc voilà. Déjà qu'elle est utilisée, là elle va être encore plus utilisée. Quand même quoi. Elle peut détruire les princesses d'un seul coup, les gobelins Sarbacane d'un seul coup, et les barbares avec seulement 3 attaques. Donc ça va être vraiment une carte à suivre sur les decks du moment et sur les méta et les résolutions. Alors, voleuse et méga chevalier résolu. Ah ça doit être les bugs. Voleuse et méga chevalier qui charge ou saute sur une distance plus courte qu'elle ne devrait. Ah d'accord. Ah je comprends. Ça veut dire que moi je sais pas si je l'ai. Ah ouais. Donc c'est dire que elle saute, le méga chevalier ou la voleuse sauter d'une charge, sauter d'un range de ce qu'elle ne devrait.
La charrette à canon résolu, troupe qui parfois arrête de viser la charrette ou sont coincés derrière une charrette cassée. Ok. Dragon de l'enfer, tour de l'enfer résolu, dégâts infligés quand ils sont pas réinitialisés. Faut que le dragon, la tour détruit. Ok. Direction résolue. Troupes qui ne partent pas dans la direction attendue. Leur comportement de donc c'est fini pour cette vidéo. Donc en plus on a le coffre de clan. Les gars, je ne savais pas. Donc ben, on va s'ouvrir. Hein. On va s'ouvrir 2 épiques 27 rares. On espère elle est légendaire en live. 1620 or. Débloquer la machine volante parce que je l'avais pas. Ça c'est bien. 2 géants. 3 gobelins à Sarbacane. Ah là là, c'est pas de légendaire de toute façon. Donc toutes les communes, toutes les épiques là. Et du coup toutes les communes. 241 gang de gobelins. Donc ouais, ça fait plaisir. Hein. Ça fait pas plaisir parce qu'on n'a pas eu de légendaire, mais on a débloqué la machine volante. Et bon, voilà quoi. Donc, si vous voulez que je fasse du défi de la machine volante de compte 2, car j'ai déjà fait la première participation gratuite, dites-le moi. En tout cas, pour moi, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. Et moi, je vous dis ciao.